Bonjour et bienvenue chez GoFast SRL. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de démonstration de mon dernier upgrade sur une Bentley Continental GTC 2019 First Edition, modèle commémorant le centenaire de la marque. Donc superbement doté, configuré, véhicule dans un état parfait qui m'a été confié par Bentley Paris, qui m'a renouvelé sa confiance et à qui je renouvelle mes remerciements. Sachant que c'est pas le premier véhicule qui me confie, vous avez peut-être déjà vu sur mon site web ainsi que ma chaîne YouTube une superbe DBS super Leggera volante, une Aston Martin sur laquelle j'avais déjà réalisé un upgrade Apple CarPlay et Android Auto pour eux. Donc je vais vous montrer l'intérieur de ce véhicule. Donc la réputation de finition de Bentley n'étant pas usurpée comme vous le constaterez. Et je vais vous faire la démonstration du fonctionnement du système. Alors, le prérequis, c'est d'appaire en Bluetooth votre téléphone avec le Bluetooth Bentley et votre téléphone avec le Bluetooth du module CarPlay et Android Auto. Ça, c'est indispensable puisqu'on utilise le Bluetooth pour le transfert du signal audio des applications sur le système audio de la Bentley d'origine. On peut bien évidemment fonctionner en CarPlay filaire et en Android Auto filaire. Autant pour l'Apple CarPlay, le simple fait d'avoir un câble certifié Apple suffit. Autant pour l'Android Auto en filaire, il faut un câble USB 3.2. Il faut qu'il autorise 10 gigabits seconde de débit data. Et il faut qu'il soit certifié PD Power Delivery, sinon ça déconnecte sans arrêt. Donc la partie changement de vue, ça se fait en pressant plusieurs secondes la touche back du volant. Et il faut bien entendu sélectionner la source audio du téléphone que l'on souhaite. Là, je vais commencer avec mon téléphone, avec mon iPhone. Donc là, vous voyez, ils sont tous les deux en wireless. J'ai mon téléphone Android et mon iPhone. Ils fonctionnent tous les deux en wireless, mais on peut les mettre en filaire, il n'y a aucun souci. Donc là, prérequis déjà, c'est en source audio, il faut qu'on soit sur la source Bluetooth. Donc on choisit Bluetooth. Donc là, on voit, il passe bien sur la source son de mon iPhone. Ensuite, dans téléphone, il faut que... Alors, voilà, hop, et là, gestionnaire d'appareil. Il faut que l'on soit... Donc là, j'ai appairé les deux, mon Android à 55 et mon iPhone. Donc il faut que l'iPhone soit sélectionné et en téléphone Bluetooth et en musique. Donc il faut que les deux soient orange. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc ceci étant dit, j'appuie quelques secondes sur la touche back. J'arrive sur l'écran d'invite du module. Donc là, à partir de ce moment-là, donc il faut bien entendu que sur mon téléphone, là je fonctionne en wireless, mais je vous fais voir, il faut que sur le téléphone, au niveau réglage, il faut que le Wi-Fi soit bien sur le module CarPlay, donc le NK. Il n'y a pas besoin de mot de passe ou quoi que ce soit rentré dessus, il se sélectionne automatiquement. Et il faut qu'au niveau du Bluetooth, on ait bien le Bentley d'activer. Et on doit avoir quelque part le NK. Voilà, donc le NK ici, il est là. Lui, il s'active automatiquement lorsque vous lancez le Bluetooth. Et une fois que le module est connecté, hop, et là, il se désactive. Donc c'est normal que vous voyez non ici. S'il n'arrive pas à se connecter à la première connexion sans fil, ce que vous faites, c'est que vous branchez en filaire votre iPhone sur la prise USB ajoutée et dédiée au module dans la boîte à gants. Et ensuite vous réactivez au niveau du Bluetooth le NK et ça se relance automatiquement. Donc après le fonctionnement est classique, hein, que ce soit pour les commandes vocales, pour l'écran tactile. Donc on récupère bien les commandes d'origine. Je peux monter le son, le descendre, je peux changer de piste directement. Donc voilà. Je ne vais pas m'apesantir sur cette partie là puisque ça c'est commun à toutes les applications Apple CarPlay. On va sortir, je vais vous faire voir l'Android Auto maintenant. Donc je vais passer mon iPhone en mode avion. Hop et là, hop et là. Donc ça va se déconnecter. Je vais connecter mon Android Auto qui était en mode avion. Je vais le repasser en connecté. Hop et là. Donc là, vous voyez, il va se reconnecter automatiquement et au niveau Wi-Fi et au niveau Bluetooth sur le système. Et sur l'écran, on est passé automatiquement sur la vue de l'Android Auto. Donc c'est pareil, je fais lecture. Hop et là, pardon. Hop et là, ah oui, alors j'ai oublié de préciser, là je suis passé sur l'Android, c'est très bon cas d'école, je suis passé sur l'Android Auto mais vous voyez j'ai pas le son et c'est normal parce que dans le Bluetooth du Bentley en fait, donc là je rappuie quelques secondes sur la touche back
Et dans le menu Bluetooth Bentley, en fait, vous voyez, j'ai pas resélectionné pour mon A55 la source musique. Donc là, il faut bien que j'appuie sur musique et que ça devienne orange. Et vous allez voir, à la seconde où ça va devenir orange, je vais pouvoir ensuite, quand je vais réécouter mes applications, avoir le son dessus. Donc là, je rebascule, je mets en marche, et là, ça va beaucoup mieux. SUV Citroën C3 Cross est à partir de 15 990 € seulement, avec 8 ans de garantie WeCare. Portes ouvertes du 12 au 15. Donc voilà, après les commandes vocales, ça fonctionne également. J'ai pas fait voir pour Siri, mais là c'est pareil. Téléphone. Voici ce que j'ai trouvé sur votre itinéraire pour Voilà. téléphone. Donc très classique. Après, si je passe la marche arrière, bien évidemment, je vous l'ai pas fait voir sur CarPlay, mais c'est pareil. Si je passe la marche arrière, on passe automatiquement sur la vue de la caméra de recul. Il n'y a aucun souci. Voilà. Je vais vous faire voir également rapidement la partie clé USB. Donc je reviens sur l'écran d'origine, je ferme ça, je vais dans la source média et je sélectionne auxiliaire in. Je reviens sur l'écran, j'appuie sur USB et là dans la boîte à gants je vais mettre ma petite clé USB. Je pose mon téléphone, je suis désolé, sinon ça va prendre 3 heures. Hop et là. Merci pour votre compréhension. Et là, je clique sur USB. Il va m'ouvrir le dernier fichier que j'avais ouvert. En l'occurrence, c'était l'élève de Kyobu. Il va lancer le fichier. Voilà. Donc, ça vous permet, pour le passager, bien évidemment, le conducteur doit rester concentré puisque la vidéo InMotion est activée. Donc, c'est uniquement pour le passager. Donc, ça, c'est pour la partie multimédia connexe. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus de renseignements. Vous aurez plus d'informations sur mon site web ainsi que sur ma chaîne YouTube. Je reste à votre disposition pour toute interrogation, que ce soit pour ce type d'upgrade ou pour tout autre, sachant que je suis spécialiste à Aston Martin, mais également sur d'autres marques premium pour la partie multimédia. Aston Martin, c'est la partie multimédia, la partie mécanique, entretien, upgrade, pièces, performance. Et pour les autres marques premium, hypercar, plus pour la partie multimédia, je me ferai un plaisir de vous répondre. A très vite, merci de m'avoir regardé.